La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et mes sœurs, bâtisseurs de tous horizons, à vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Je voudrais, pour le compte de cette 10e saison, poursuivre avec vous le voyage qui nous conduit au cœur des systèmes de croyances qui existent dans le monde, systèmes de croyances dominants, pour vous aider à découvrir d'une part ce qui se cache derrière ce que vous croyez comprendre de ce que l'on vous dit, puis vous aider à découvrir d'autre part les effets directs de ces systèmes de croyances sur la vie des hommes et l'avenir des sociétés humaines, celle de l'Afrique contemporaine notamment. Dans mon message de ce jour, nous allons poursuivre la capitalisation de ce que nous avons appris durant ce voyage au cœur des systèmes de croyances, voyage qui dure quelques semaines déjà. Pour clôturer la série de ce que nous avons appris et présenté dans mon précédent message, je vous avais posé 3 questions qu'il me plaît de ramener très rapidement ici à vos souvenirs. Première question. Est-ce possible d'abjurer les idées religieuses et déchirer le voile de la superstition? Deuxième question. Pourquoi le prêtre de l'Église catholique Jean Meslier a-t-il abjuré les idées religieuses et déchiré le voile de la superstition? Troisième et dernière question que je vous ramène. Existe-t-il en votre âme et conscience une divinité prouvable, c'est-à-dire une divinité qu'on peut prouver, tant pour un Dieu unique que pour un ensemble de divinités intégrées dans un même mythe? C'est la troisième et dernière question. Alors, durant le voyage, nous avons évité toute piste qui conduise vers des polémiques inutiles en invitant les défenseurs de l'ordre religieux à nous apporter des preuves claires de ce que leurs religions sont véritablement d'institutions divines, en précisant d'où la foi religieuse tire-t-elle son crédit. Nous avons compris que les miracles et prophéties ne peuvent servir de preuve et de témoignage assuré de la vérité, d'autant qu'il en existe dans presque toutes les religions à livre, L-I-V-R-E-S. Personne, dans ces conditions, ne peut jurer la main sur le cœur de l'authenticité des textes fondateurs du christianisme et des autres religions, au regard des désaccords profonds qui existent dès le départ. C'est pourquoi il faut accorder du crédit à Saint Jérôme dans le cadre du christianisme, qui affirme que les textes originaux du christianisme ont été corrompus et falsifiés, d'autant qu'il y a bien des raisons de se demander la différence entre une doctrine et un dogme, puis les doctrines
au cœur des religions. Construire son identité religieuse, soutenir ses dogmes, entretenir la foi de ses christicoles et asseoir son pouvoir, tels ont été et tels continuent d'être les besoins mis en avant par l'Église pour faire usage de l'hérésie comme motif pour procéder à maintes condamnations qui ont vu périr sur le bûcher ou dans des couloirs de l'isolement et de la solitude des figures emblématiques de l'histoire de la connaissance. On peut citer des victimes comme Bruno Giordano, comme Galileo Galilei, alias Galilée, dont les procès conduits par des inquisitions haineuses sous la houlette des partisans de la théorie géocentrique, ennemis acharnés de l'héliocentrisme, ont été retentissants. Eux, je parle de ces deux grands savants, eux dont la vie d'avant la condamnation a été d'une exemplarité sans faille en matière d'adoration de Dieu. Pourquoi? Dans le cas de Galilée, nous nous sommes demandé pourquoi dans le cas de Galilée, pourquoi le pape Urbain VIII a-t-il résisté à tous les efforts pour le faire pardonner? Lui qui savait bien que le système de Copernic pourrait être le bon, malgré les Écritures. Mais pourquoi ça? Pourquoi il a résisté à tout ce qu'il faut pour le pardonner? Même si la réponse véritable vous échappe, vous savez désormais que la condamnation de Galilée a permis de vider les préceptes religieux de leur sincérité. Vous avez vu, à travers le film intitulé Galilée ou l'amour de Dieu, vous avez vu avec quelle élégance ce dernier a réussi à confondre la juridiction chargée de sa condamnation. Vous avez vu comment pendant longtemps Galilée a refusé de se plier devant cette juridiction chargée de sa condamnation. Vous avez vu avec quelle assurance Galilée s'est interdit de se renier et de renier surtout la théorie de l'héliocentrisme dont il est le défenseur acharné. La Terre tourne. La Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil. Je n'ai rien à abjurer. Je n'abjurerai de rien. Jamais. Je dis la vérité, disait-il avec force. Vous vous souvenez encore sans doute de son opposition affichée à la théorie géocentrique quand il déclarait, je vais le citer très rapidement, « Votre raisonnement théologique peut être renversé. Le soleil, c'est la lumière, et la lumière est le messager de Dieu qui parcourt l'espace plus vite que tout ce qui existe. » Fin de citation. Vous avez constaté que Galilée n'a rien perdu de sa verve, de sa bravoure, de son audace, jusqu'au moment où on le remettait à l'ambassadeur de Florence chargé de l'emporter. Ce que traduit cette phrase mythique, désormais célèbre, et pourtant elle tourne. Ce que cela traduit, c'est sa grande maturité, la grande maturité de Galilée, c'est sa conscience accrue. Décédé en 1642, après 78 ans de vie utile, vous avez constaté que l'Église a gardé le silence sur la vérité qu'il défendait pendant 251 ans. Il a fallu le pape Léon XIII pour affirmer en 1893 dans une encyclique ce que préconisait Galilée, distinguer la Bible de l'enseignement scientifique. Il sera suivi 78 ans plus tard, soit en 1971, il sera suivi de l'astronaute David Scott, qui s'écria à l'issue d'une expérience similaire à celle de Galilée. Voici ce qu'il a dit. « Galilée, tu as raison. » La suite de cette histoire mouvante dans mon prochain
message. En attendant, je vous invite à continuer à vous familiariser avec l'invocation que vous connaissez déjà. Cette invocation simple que je vous invite à répéter chaque jour à partir de 5 heures et à intervalles réguliers de 2 heures jusqu'à 21 heures. Ensemble, nous allons répéter cette invocation. Au commencement était la pensée. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, à côté de vous. J'y suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à capitaliser ce qui vous permet de vous éloigner des systèmes d'endoctrinement et de falsification de la vérité. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à assurer à travers vos comités de défense de la vie, assurer la promotion de la pensée métaphysique qui reste aujourd'hui l'alternative crédible pour fonder, comme le dit le pape Jean-Paul II, pour fonder le concept de la dignité humaine, et moi j'ajoute, et bâtir une vie heureuse sur la terre. Ensemble pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.